C'est le début de la semaine. Nous commençons la semaine aujourd'hui. Et avant que je n'apporte mon intervention, je voudrais nous accorder quelques 5 minutes d'intercession. Je voudrais qu'on prie pour toute la semaine. Nous allons prier pour la semaine. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander à Dieu la bonne santé. Afin que cette semaine de séminaire se passe très bien. Que Dieu nous donne tous les moyens possibles. Toutes les capacités possibles. Au sein de notre église, afin que la semaine se passe bien. Nous allons prier pour les différents serviteurs de Dieu. Commençons par le pasteur, le conseil de l'église. Et tous les différents serviteurs de Dieu. Kama tunaweza kuomba, sitakupatia namna gani utaomba. Kama unajisikia kuomba na unasimama, unaweza kusimama. Kama unajisikia kuomba na unapiga magoti au unaikala. Tout ce que je veux que l'église entre en prière. Yote yenye ninapenda kanisa ingie katika hali ya maombi. Nous allons prier pour tous les programmes de la semaine. Tuombea juma yote mzima. Le programme de maman. Le programme de jeunes. Le programme de l'église de manière générale. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons implorer la faveur de Dieu. Que nous voyons la main de Dieu cette semaine. Que l'Éternel guérisse le malade. Que l'Éternel attire plusieurs vers lui. Que la vérité de Dieu soit annoncée. Afin que ceux qui sont captifs soient libérés. Église de Dieu, levons nos voix en prière. Parlons à Dieu pendant 5 minutes. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Église, tu as le temps de prier. Église, tu as le moment de prier. Montons encore en prière. Monte en prière. Monte en prière. Oui, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Cette semaine, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, nous avons besoin de toi. Yahweh, nous prions pour la semaine. Sois avec nous cette semaine. Sois avec nous cette semaine. Sois avec nous cette semaine. Oui, éternel Dieu. Sois avec l'église. Sois avec l'église La Moisson. Les frères et sœurs. Les frères et sœurs de cette église. Yahweh, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Alléluia, alléluia. Accorde-nous du bien cette semaine. Accorde-nous du bien cette semaine. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Fais-nous du bien cette semaine. 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 Nous prions pour le pasteur. Nous prions pour le berger de l'église. Nous prions pour le pasteur. Donne-lui une bonne santé. Donne-lui la force. Donne-lui la force pour cette semaine. Nous prions pour tous les anciens de l'église. Yahweh, donne la force aux anciens de l'église. Nous prions pour les anciens de l'église. Donne la bonne santé aux anciens. Donne la bonne santé aux anciens. Donne la bonne santé aux anciens.
Nous prions pour les mamans de l'église. Yahweh, je prie pour les mamans de l'église. Yahweh, nous prions pour les mamans de l'église. Sois avec elles. Sois avec elles. Que la main de Dieu soit sur elles. Nous prions pour les papas. Sois avec les papas de l'église. Nous prions pour les jeunes. Sois avec les jeunes de l'église. Nous prions pour les enfants. Sois avec les enfants. Nous prions pour l'orateur. Sois avec le prédicateur, les modérateurs, les musiciens, les chantres, les services d'accueil, les diacres, les services de médias. Nous prions pour l'église. Sois avec nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous détruisons toute œuvre du diable. Nous détruisons toute œuvre du diable. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunaribisha kazi ya shetani. Tunashimama kinyume ya kazi ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Yote ya walozi, yote ya wachawi, yote ya kuzimu, yote ya kimapepo, yote ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Yote ya magonjwa, yote ya maaksida, yote ya mainsida juu ya kanisa la Bwana, juu ya watumishi wa Bwana katika jina la Yesu. Tunaharibisha, tunateketeza, tunakuomba usimame Bwana, upigane kazi kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire avec nous. Yahweh, nous te rendons toute la gloire. Yahweh, nous te promettons, après ce service d'aujourd'hui, la gloire reviendra à toi. Ça ne sera pas pour le prédicateur, mais ça sera pour Jésus. La gloire ne sera pas pour les pasteurs, ça sera pour Jésus-Christ. Ainsi nous te disons merci et nous t'acclamons. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon après-midi à tous. Merci pour le moment de prière. Asante kwa wakati wa maombi. Vous qui avez prié, que Dieu vous bénisse. Wewe ambaye umeomba Mungu akubariki. Il est important de toujours prendre en charge l'église en prière. Ni ya maana sana kuchukua kanisa katika hali ya maombi. Surtout quand il y a des programmes spéciaux comme ça. Wakati kunakuwa mpangilio kama na hii, Il faut toujours prier. inabidi kuomba sana. Il y a ceux qui sont en train de me voir avec ces bandages à la main. Kuna wale ambao wako wananiona na hii kwenye mkono. Se demandent qu'est-ce qui se passe. Unajiuliza kulikuwa nini? D'ailleurs, c'était le plâtre qui était ici. Kulikuwa kuko ile sima yenye wanatia kumkono. Église, quand on demande de prier, Wakati il faut prier. tunasema kuomba, inabidi kuomba. C'est dans la semaine de Pâques que je faillis mourir. Ni katika juma ya Pasaka ndio ilinibidi nifariki. Mais le Seigneur ne l'a pas voulu. Lakini Mungu hakutaka. C'est pourquoi quand la semaine commence, priez pour le serviteur de Dieu. Wakati juma inaanza, tuombee watumishi wa Mungu. Vous ne savez pas qu'est-ce que nous sommes contre le monde des ténèbres. Hamujue kama tuko wanani kwa ulimwengu wa kiroho. Ainsi le diable ne voudra pas qu'on vive. Na ndio maana shetani hawezi penda tuishi. Alléluia. Amen. Merci encore une fois à notre berger, notre papa, Asante kwa baba mchungaji pour cette confiance qui a été renouvelée à notre personne. kwa hii fursa ambayo ametupatia tena leo. Et nous vous promettons, papa, Na tunakuahidi nous allons faire bon usage de cette chair. tutatumia vizuri madhabahu haya. Alléluia. Amen. Alors je voudrais bien nous proposer un texte que tous nous connaissons. Na tatupatia usomi ambao sisi wote tunajua, Un texte très puissant. ambayo ni ya nguvu sana. Hébreux chapitre 11, Waibrania 11 le seul verset premier. mstari wake wa kwanza. Hébreux chapitre 11, Waibrania 11 le seul verset premier, je lis pour nous tous au nom de mstari wa Jésus-Christ. kwanza. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut lire en Swahili, s'il te plaît. Basi imani ni kuwa na hakika ya maneno yanayotumainiwa, kusadiki sana maneno yasiyoonekana. Amen. Amen. C'est depuis hier que nous avons introduit notre séminaire. Ni tangu jana ndio tulianza semina yetu. Le thème qui nous a été assigné est intitulé « Je suis un culte pour Dieu ». Mada ambayo tulipewa inasema niko ibada kwa Mungu.
Nous avons introduit hier en nous servant des Romains chapitre 12, la fourchette première jusqu'à 2. Tulianza na Waroma 12 mstari wa kwanza na wa pili. Nous avons essayé un tout petit peu de survoler les livres des Romains et comprendre pourquoi l'apôtre Paul arrive au chapitre 12 parlant de ce qu'il est en train de dire. Tulijaribu kidogo kufanya mkaguo wa kitabu cha Waroma namna gani Paulo iko nasema. Mais je vous exhorte donc frères, Anasema ninawasihi ndugu zangu, par les compassions de Dieu, kwa huruma za Mungu, à offrir vos corps kutoa mili yenu comme de sacrifices vivants, kama zabihu yenye kwa hai, saints et agréables. ambayo ni takatifu, ambayo inampendeza, Tel sera de votre part un culte raisonnable. na ile itakuwa kwenu ibada kamilifu. Et nous avons un tout petit peu essayé d'expliquer c'est quoi les cultes que Dieu attend de nous. Na tulijaribu kufasiria nini ndio ibada ambayo Mungu anangoja kwetu. Un des plus grands problèmes qui a handicapé la conception même du culte, c'est penser que les cultes, il faut la chorale et les instruments. Shida kubwa ambayo ilizuia misingi ya ibada inafanyika kuwa vyombo ndio inaonesha kama ni ibada. Quoique cela soit important, mais c'est pas ça la base. Ijapokuwa ni ya muhimu, lakini hiyo sio msingi. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de chorale, et heureusement, il n'y a pas eu de chorale. Est-ce qu'on ne va pas faire le culte? Leo hakukukua kwaya, je, hatufanye ibada? S'il n'y aura pas de musique, est-ce qu'il n'y a pas de culte? Kama hakuna vyombo vya sauti, je, hakuna ibada? Le véritable culte que Dieu attend de nous, c'est la qualité de notre vie. Ibada ya kweli ambayo Mungu anangoja kwetu ni hali ya maisha. Ou en d'autres termes, le premier culte pour Dieu, c'est d'abord notre vie. Ibada ya kwanza kwa Mungu ni maisha yetu. Et si ma vie ne reflète pas la gloire de Dieu, il est loin d'être un culte pour l'Éternel. Kama maisha yangu haionesha utukufu wa Mungu, iko mbali sana kwa ibada kwa Mungu. Si ma vie n'est pas exactement ce que Dieu attend de moi, alors cette vie n'est pas un culte pour Dieu. Kama maisha yangu haiko ile ambayo Mungu anangoja kwangu, ni kusema maisha yangu haiko ibada kwa Mungu. Frères et sœurs, le culte raisonnable que l'apôtre Paul parle, c'est d'abord la qualité de vie que je mène. Ibada kamilifu ambayo mtume Paulo iko nasema ni hali ya maisha ya kipekee. Et hier nous avons parlé, qu'est-ce qui doit faire le reflet en réalité de cette vie qui plaît à Dieu? Na anasema tena nini ambayo inaweza kuonesha maisha haya ambayo yanampendeza Mungu. Et hier nous avons parlé de la vie de sanctification et de la crainte de Dieu. Na iko nazungumzia maisha ya utakaso na ya kumwogopa Mungu. Nous vivons de temps en temps où l'église devient de plus en plus en crise de la vie des hommes et femmes qui craignent l'Éternel. Na tunaishi katika wakati ambao watu wa kanisa hawamwogope Mungu. Le véritable défi de l'église, ce n'est pas les défis de personnes. Shida kubwa ya kanisa haiko shida ya watu. Le vrai défi, ce n'est pas les défis des hommes qui prient. Shida haiko ya watu ambao wanaomba. Le véritable défi, c'est les défis des hommes et femmes qui sont intègres dans la voie du Seigneur. Shida ni kupata watu ambao ni wakamilifu katika njia za Bwana. Et mon exhortation en ce jour, c'est de nous rappeler encore une fois à cette vie pour laquelle nous avons été sauvés. Na ujumbe wangu wa siku ya leo ni kutukumbusha tena. Nous n'avons pas été sauvés pour remplir l'église. Hatukuokolewa ili tujaze kanisa. Nous avons été sauvés pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Tuliokolewa ili tupendeze Bwana wa kanisa. Même si nous serons ici à 2 à la moisson, je préfère qu'on soit 2 à la moisson, mais nous marchons dans la voie du Seigneur. Hata tubaki wawili katika kanisa hili, inanipendeza tubaki hata wawili, lakini tutembee katika njia. Nous ne voulons pas de communiquer où on dit le dimanche, nous sommes réunis au nombre de 1000 personnes et qu'on acclame. C'est bien si on peut être à 1000. Kama tunaweza kuwa watu 1000 ni mzuri. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Lakini haiko hiyo ndio lengo. Notre objectif c'est que même 2 personnes voient le Seigneur un jour. C'est ça la mission que nous avons ici. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, nous avons parlé de notre niveau du brisement par Dieu. Na jambo la pili tulisema ngazi ya kuvunjwa na Mungu. Je vais revenir dans la semaine. Nitarudia katika juma. Ce niveau-là d'être brisé par Dieu peut être l'explication du culte que nous offrons à Dieu. Wale ambao wamevunjwa na Mungu wanaweza kuwa kumaanisha ibada ambayo tunafanyizia. Et l'apôtre Paul déclare, je vous exhorte donc frères à offrir. Ça veut dire donnez tout ce qui est de vous à Dieu. Mtume Paulo iko nasema ninawasihi ndugu kutoa, ni kusema kupana vyote ambavyo vinafaa kwa. Les comportements, le caractère, les attitudes. Hali. Mettez tout ça sur l'autel de Dieu. Yote tuweke kwenye madhabahu ya Mungu. Afin que l'Éternel Dieu consume. Ili Mungu aichome.
pour que notre vie soit le reflet exact de ce que Dieu attend de nous. na maisha yetu ifanane na ile ambayo Kristo anangoja kwetu. Et la troisième chose que je voulais parler aujourd'hui, Na jambo la tatu ambalo nasema leo qui explique un culte raisonnable à Dieu, ambayo inamaanisha ibada kamilifu kwa Mungu, c'est notre foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ. imani yetu kwa Mungu. Notre foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ Imani yetu kwa Yesu Kristo peut expliquer aussi notre niveau du culte que nous offrons à Dieu. inaweza maanisha pia ngazi yetu ya ibada ambayo tunamtolea Mungu. Autant le Seigneur consomme notre culte, Zaidi Mungu anakula ibada yetu, autant la Bible déclare qu'il est le consommateur de notre foi. Ça veut dire, ni kusema l'Éternel consomme notre foi. Mungu ni mlaji wa imani yetu. Notre foi fait partie du culte que nous offrons à Dieu. Imani yetu inakuwa katikati ya vitu ambavyo tunatolea Parce Mungu. que le culte que nous le faisons, il consomme notre culte. Sababu ibada ambayo tunatoa Mungu anaikula. Et dans les ingrédients de ce culte, il y a ce qu'on appelle la foi que nous donnons à Dieu afin qu'il consomme aussi. Kwa vile vitu ambavyo vinazunguka pale kunakuwa imani ambayo tunampatia Mungu. Ça veut dire si on n'a pas de foi en Dieu, on ne fait pas de culte Ni pour Dieu. kusema kama hauna imani kwa Mungu haufanyi ibada mzuri kwa Avoir la Mungu. foi en Jésus-Christ est une autre expression de faire le culte à Jésus-Christ. Imani yetu kwa Yesu Kristo ni njia mojawapo ya kumfanyia Mungu ibada. Mettre sa foi en l'Éternel est une autre explication d'offrir un culte agréable à Dieu. Kuweka imani yako kwa Bwana ni kwa maneno mengine ni kumfanyizia Mungu Ça veut ibada. dire un homme qui n'a pas de foi en Jésus-Christ ne dira pas qu'il a un culte pour Dieu. Kusema mtu mwenye hana imani ndani ya Yesu Kristo hawezi kusema yeye ni ibada kwa Mungu. Un homme qui vit cette foi-là de doute et de tâtonnement en Jésus-Christ n'offre aucun culte à Dieu. Mtu mwenye anaishi imani ya mashaka hatolee Mungu ibada. Cet homme qui tremble devant toutes choses n'a pas de foi en Dieu. Mtu mwenye anatetemeka mbele ya mambo yote hana imani kwa Mungu. Cet homme, quand les problèmes arrivent, il tremble comme le païen. Il n'a pas de culte qu'il offre à Dieu. Wakati shida inafika anatetemeka kama wapagani, hafanyi ibada kwa Mungu. Cette fermeté-là de la foi que nous avons, c'est aussi notre culte que nous offrons à Dieu. Imani ambayo tunakuwa nayo ni ibada pia ambayo tunafanyizia Mungu. Quand les problèmes arrivent, Shida zifike, je tourne mes yeux vers Jésus-Christ. inageuza macho yangu, C'est aussi un culte que j'offre à mon Créateur. ibada ambayo inafanyizia Mungu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kuambia mtu, les problèmes viendront toujours. shida zitakuwa tu kila siku. Aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, Wakati tungali katika mwili, il y aura toujours des choses qui viendront nous perturber. kutakuwa mambo ambayo yatatuchanganya. Mais la seule chose que je me rassurer, Lakini jambo moja ambalo nataka, aussi longtemps que notre foi est bâtie en Jésus-Christ, kama imani yetu imejengwa ndani ya Yesu le Kristo, problème viendra. shida Mais zitakuja. ma Bible déclare, Na Biblia inasema je ne serai pas submergé. Même si les problèmes arrivent, hata kama shida zinakuja, je traverserai dans le feu. nitapita katika moto, Le feu ne me consumera point. hautaniunguza. J'aimerais dire au feu, Nataka kuambia le feu, moto tu as le droit de venir. inaweza kuja, Le feu a le droit de venir. moto iko na mamlaka, Mais une chose est sûre, lakini jambo je moja, traverserai le feu, nitavuka moto, mais le feu ne me consumera point. moto haitaniunguza. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kuambia que ta foi revienne en Jésus. imani yako irudie kwa Que ta foi revienne en Jésus. imani yako irudie Que kwa notre foi église revienne en Jésus. imani yetu irudie Que notre foi revienne à Jésus. imani yetu irudie kwa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Écoute ce qu'il dit le psalmiste, pas trésor. Sikia kisi Zaburi anasema. J'aime beaucoup David. Napenda sana Daudi. Et vous savez une chose, Unajua jambo moja, on nous a mal appris à lire le psaume. hawakutufundisha kusoma Zaburi. Parce que nous lisons les psaumes en train de fuir comme si on veut s'arrêter vite. Tunasoma Zaburi kama wale ambao wanataka kumaliza haraka. On lit les psaumes comme des histoires. On a besoin de lire pour terminer. Tunasoma ili tumalize tu Zaburi. Asseyez-vous dans les psaumes. Les psaumes sont de puissance terrible. Tujifunze katika Zaburi. Depuis que j'apprends à lire les psaumes, Tangu nilianza jifunza kusoma Zaburi, ma manière de voir Dieu a changé complètement. hali yangu ya kuona Mungu ilibadilika sana. Écoute un petit psaume avec lequel nous blaguons. Sikia Zaburi ambayo tunachezaka nayo sana. Écoute ce qu'il dit David. Sikia kisi Daudi anasema. L'Éternel est mon berger. Anasema Bwana ni mchungaji wangu. Regardez, il est qui? Bwana ni nani? Je ne manquerai de rien. Anasema sitapungukiwa na kitu. Ne faites pas de blagues avec ça. Usifanye mizana ile. Papa,
Il n'a pas dit l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il dit je ne manquerai de rien. Hakusema Bwana ni mchungaji wangu sikosi, lakini anasema sitakosa. Ça veut tout simplement dire Ni kusema kwamba l'Éternel est mon berger. Bwana ni mchungaji wangu. Aujourd'hui je peux manquer, Leo naweza kosa, mais la finalité de ma vie je ne manquerai uaminifu wa maisha yangu de rien. sitakosa kitu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Nataka kuambia tu peux manquer aujourd'hui, unaweza kosa leo, mais ta destinée tu ne manqueras lakini de rien. utakosa kitu. Elle dit, même quand je traverse Anasema hata ninapopita dans la vallée de l'ombre de la mort, vuli bonde la uvuli wa son mauti, bâton et sa houlette me rassurent. gongo lake na fimbo Je ne crains aucun mal. Il repose ma tête siogope kitu. dans les eaux paisibles. Haleluya. Il dit, il me fait prendre le repos dans les pâturages verts. Ananipumzisha katika majani Il me donne de force. ananipa nguvu, Il me conduit dans le sentier de la justice ananiongoza katika njia za haki à cause de son nom. kwa ajili ya jina lake. Vous avez remarqué une chose? Mnaelewa kitu Il kimoja? dit, même quand je traverse. Anasema hata nikipita. Papa, ça c'est très fort. Ile iko nguvu sana. Il ne dit pas même quand je suis assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Ninaikala katika bonde la uvuli wa Parce mauti. que vous savez une chose, Sababu mnajua jambo moja. la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas un lieu où on s'assoit. Bonde la C'est un lieu qu'on traverse. Haleluya. C'est un lieu qu'on passe. Ni fasi ambapo wanapita. Église de Dieu, Kanisa la Mungu. le problème n'est pas notre demeure. Shida haiko pale ambao Le problème, ce n'est pas notre lieu où on doit s'asseoir. Shida haiko pale ambapo unapaswa kuikala. Nous traversons. Tunapita. Nous traversons. Tunapita. Ça veut tout simplement dire, Ni kusema kwamba même si c'est 1000 kilomètres, hata kama ni kilomita 10, si seulement je peux être capable de faire un pas, kama niko na uwezo wa kufanya hatua, je finirai. nitamaliza. Je finirai. Nitamaliza. Le problème, c'est de s'asseoir. Shida hata ikuwe namna Mais nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. tutapita katika bonde la Peu uvuli wa mauti. importe la distance, Haijalishi nafasi peu importe les kilomètres qu'il faut prendre, kilomita ngapi. je sais que je suis destiné à traverser. Najua kwamba imenibidi nivuke. Et j'aime beaucoup ce qu'il précise. Na ninapenda ile ambayo anahakikisha. Il parle de la vallée de l'ombre de la mort et pas de la mort. Anasema bonde la uvuli wa mauti, hapana mauti. C'est l'ombre qui nous fait peur. Ni bonde ndio inatuogopesha. L'ombre. Kivuli. C'est l'ombre qui nous fait peur. Kivuli ndio inatuogopesha. Parce que nous avons affaire à l'ombre de la mort, pas de la mort. La mort a été vécue il y a 2000 ans. C'est l'ombre qui continue à nous faire peur. Miaka 2000 imepita. Il a déjà fini avec la mort. Alimaliza tayari na kifo. C'est l'ombre de la mort qui nous fait peur. Ile uvuli wa mauti ambayo inatuogopesha. Je suis venu reconstruire la foi de quelqu'un en Jésus-Christ. Kuja kujenga imani ya mtu mmoja leo. En réalité, ce qui te fait pleurer ne devait pas te faire pleurer. Kwa kweli kile ambacho kinakulilisha hakiwezi kukulilisha. Si nous sommes en Jésus-Christ, Kama tuko ndani ya Yesu Kristo, on ne doit pas pleurer. hatuwezi lia. Et même si on pleurait, Kama tunaweza lia, nous savons une chose. tunajua jambo moja. Il a dit qu'il nous essuiera les larmes. Alisema atatupanguza machozi. On ne peut essuyer que ce qu'on a pleuré. Unaweza kupanguza ule mwenye alilia. Ah, chère maman, j'aimerais rajouter ta foi aujourd'hui. Wa mama, nimetaka ni imarishe tena imani yenu leo. Parmi les cultes que nous faisons à Dieu, c'est notre foi en lui. Katika ibada ambazo tunafanyizia Mungu ni imani yetu ndani yake. Alléluia. Amen. Le concept de foi, Neno imani c'est un des concepts bibliques où Dieu n'a pas même permis la théologie à définir. ni neno ambayo hata wa teolojia hawakuweza kutafsiri. Je suis théologien de formation Yeye alisoma masomo ya teolojia dans une université prestigieuse du monde. katika university kubwa ya ulimwengu. J'ai fait ma formation en ligne sur Shalom Theology. Alisoma Shalom Theology. C'est une grande université où de grands érudits de la Bible ont University étudié. kubwa sana. Mais je n'ai pas vu un seul homme qui me donne l'explication de la foi. Hakuona wapi ambapo wanasema kuhusu neno imani. Si ce n'est que Kama tu haiko l'explication que Hébreu lui-même nous a donnée. hii ambayo Waebrania 11 inatupatia. Dieu a défini la foi au point qu'il ne nous a pas permis d'amener une explication de la foi. Mungu alipana maana ya imani ili mwanadamu asipane maana Parce ingine. que si la foi avait la définition, alors la foi ne serait plus la foi. Kama imani ingekuwa na ingine maana, maana imani haingelikuwa imani. Ce qui fait la foi, c'est parce qu'il n'y a pas d'explication à donner à la foi. Kenye kinafanya imani ni
inakuwa imani, ni sababu hakuna maana nyingine ya kupana. La chose qu'on ne sait pas expliquer, c'est la folie. C'est pourquoi la foi, c'est la folie. Jambo ambalo huwezi weza kutafsiri ni imani. Ce n'est que par la foi. Ni kwa imani. Une femme qui n'a pas d'enfants, le matin, elle peut se réveiller, commencer à cracher et elle n'a même pas de grossesse. Ni kwa imani tu mwanamke ambaye hana watoto asubuhi anaweza lamuka anaanza tema na hana mimba. Vous demandez à cette femme comment ça se passe. Unamuuliza inakuwa namna gani? Tout ce que je sais, je pose l'acte de foi. Parce que c'est l'acte de foi, vous ne pouvez pas comprendre. Anasema yeye yote ambaye anafanya tendo la imani, sababu ni tendo la imani ambalo hawezi kuelewa. Elle est la ferme assurance. Anasema ni uhakika. Prenez-moi ça très bien. C'est une ferme assurance. Ni uhakika wa kweli. De deux choses. Cette assurance a deux choses. Ya mambo mawili. La première chose, jambo la kwanza, c'est une assurance des choses qu'on espère. Ni uhakika ya mambo ambayo unatarajia. Ça c'est le pied gauche. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Na ya pili ni ile ambayo mtu haone. Pour que la foi soit foi, il faut deux choses. Ili imani kwa imani inabidi mambo mawili. Il faut d'un côté l'espérance ya kwanza ni matumaini de choses qu'on espère. Ya mambo ambayo unatarajia. Et de deux, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Na ya pili yale ambayo hauone. Mais il y a un problème. Lakini kuna kuwa shida. Beaucoup de gens ont de foi qui sont boiteuses parce qu'ils ont l'espérance des choses qu'on espère, mais n'ont pas la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi beaucoup de fois à l'église sont dans l'handicapé. Il y a des gens qui ont la foi, oui. Mais ils ont l'espérance des choses qu'ils espèrent. Ils ont l'assurance des choses qu'ils espèrent. Et ils marchent comme ça. C'est pourquoi ils se fatiguent et leur foi tombe. Parce que vous savez quoi? Même un enfant peut espérer. Écoutez, j'ai ma petite fille de 2 ans et demi à la maison. Quand je quitte le matin, elle dit papa, amène-moi les chocolats. Et quand je pars, vous savez ce qui reste? Anabaki na matumaini kwamba nitamletea chocolat. Elle a l'espérance que papa va amener. Anakuwa na matumaini kama baba ataleta chocolat. Le chocolat. Parce que même un enfant peut espérer à son père. Hata mtoto mdogo anaweza kutumainia baba yake. Mais l'enfant ne démontre pas la capacité de faire de son père par rapport à l'espérance qu'il a eue. Lakini imani haioneshe nguvu za ile matumaini yake. Je vais expliquer ça. Nitafasiria ile. Cet enfant espère que je peux être capable de lui donner quelque chose. Mais arriver à la dimension de démontrer que je suis capable, ça c'est pour les grandes personnes. Et la dimension de la démonstration, c'est ça même la folie de la foi. Tu as reçu une prophétie. Toi tu seras un grand homme d'affaires dans la ville. Tu restes avec ça dans l'esprit. Tu espères en ça. Les années passent. Parce que l'espérance peut être stérile. L'espérance c'est juste une information qu'on a. Mais l'espérance peut prendre même 20 ans. Et elle ne produit rien. Écoutez maintenant la démonstration. La démonstration, tu sais que Dieu m'a dit, je vais être un homme d'affaires dans la ville. Je n'attends pas qu'on me prenne comme m'amène à Dubaï en Chine aujourd'hui même. Le matin je me réveille. Je prends le beignet. Je fais là à l'extérieur. Je commence à vendre le beignet. Ceux qui me voient vendre le beignet, ils vont se moquer de moi. Mais moi j'ai des choses. J'ai l'information sur ce beignet. Ce qui fait à ça que moi je ne vois pas les beignets. Moi je vois Chine et Dubaï dans les beignets.
lakini niko naona shine ndani ya zile benye. Ceux qui n'ont pas la même information que moi, ils voient les beignets. Wale wenye hawana ile matumaini kama mimi wanaona. Mais l'information que j'ai, Lakini habari ambayo nakuwa, je sais qu'il n'y a pas de beignets ici. kama hapa hakuna Ça c'est la porte de la prophétie. Ça c'est la porte de la prophétie. Ni kipande ya unabii wa Dieu a dit, Mungu alisema, je vais aller en Chine, en Dubaï. nitaenda Chine na Dubai. Moi-même je crée la porte. Na mimi ninafungula mlango. Parce que la prophétie doit trouver une porte où passer. Sababu unabii inabidi upate mlango ili. Le vrai problème, Shida kubwa, nous avons des prophéties, mais nous n'avons pas créé de portes pour nous-mêmes. tunakuwa na unabii lakini hatukufungula milango kwa. Parce que même dans les dimensions de la création des portes, il y a deux choses. Hata katika viwango vya milango kuna kuwa mambo makubwa. Dieu peut amener la porte devant toi. Mungu anaweza kuleta mlango mbele yako. Mais il y a des niveaux où toi-même tu amènes la porte devant toi. Na shetani naye analeta Non, mlango non, mwingine. toi-même tu crées la porte. Wewe peke unaleta mlango mwingine. Et les deux donnent le même résultat. Na ile yote inapana matokeo moja. Quand c'est Dieu qui a amené la porte, Kama ni Mungu mwaleta mlango. et quand c'est toi-même qui amène la porte, Na kama ni wewe peke mwaleta, les résultats sont les mêmes. matokeo yote ni moja. Si tu vois la porte de Dieu traîner, crée la porte. Kama unaona mlango, kuna mlango. Tu as la prophétie avec toi. Una unabii pamoja na Mais wewe. tu te rends compte que la prophétie traîne. Na unatambua kwamba unabii unachelewa. Arrête d'amener les excuses. Crée la porte. Crée la porte. Funda mlango. Crée la porte. Funda mlango. Crée la porte. On a dit que tu vas être un grand prédicateur. Tu vas aller aux États-Unis, en France. Mais tu n'as jamais cherché le passeport. Pourquoi? Tu n'as même pas un passeport. Tu attends le jour où on va t'appeler avec notre pays. Les passeports peuvent faire 6 mois et l'opportunité passe. Le problème, ce n'est plus Dieu. Le problème, c'est toi-même. Alléluia. Tu n'as pas compris le mystère des portes. Haukuelewa namna ya milango. Tu as un message, commence à vivre. Parce que vous savez, la porte, c'est quoi? Wakati unapata ujumbe, anza kuomba. Vous savez, la porte, c'est quoi? Mlango ni nini? La porte, c'est tout simplement la manière de vivre selon la prophétie que tu as. C'est ça la porte. Ni hali ya kuishi kulingana na unabii ambao unakuwa nayo. Tu commences à te comporter par rapport aux informations que tu as. Unaanza kufanana na habari ambazo umezipata. Et c'est ici que je voulais parler du premier ennemi de la foi. Kama naweza kusema adui wa kwanza wa imani. Le premier ennemi de la foi, c'est la qualité des informations que nous avons. Ni hali ya habari ambazo tunakuwa nazo. La foi est bâtie sur les informations. Imani inajengwa kwa habari. Ainsi, elle est détruite par les informations. Na inapomolewa na habari zingine. Et ma Bible déclare ceci. Na Biblia inasema hivi. Dans Romains chapitre 10. Katika Waroma sura 10. Car la foi vient de ce qu'on entend. Imani inakuja kwa yale ambayo tunasikia. Ça veut tout simplement dire. Ni kusema kwamba c'est ce qu'on a comme information qui construit notre foi. Ni habari ambayo unakuwa nayo ndio inajenga imani yako. Quel message tu as de la part de Dieu? Ujumbe gani ambao unakuwa nayo kutoka kwa Mungu? Vérifie les informations que tu as sur tes enfants. Tambua habari ambazo unakuwa nazo kwa ajili ya watoto wako. Vérifie les informations que tu as sur toi-même. Usiangalie habari ambazo unakuwa nazo kwa ajili yako mwenyewe. Car il y a un principe spirituel. Kunakuwa kanuni za kiroho. Tu ne seras jamais ce que tu ne sais pas de toi-même. Hautakuwaka kile ambacho haujue kwa wewe peke. Ce que tu aimes voir, ile ambayo unapenda ona, ce que tu aimes entendre, ile ambayo unapenda sikia, en réalité c'est ce qui fait la personne que tu vas être. ni ile ambayo inafanya mtu mwenye utakuwa. Ce que tu aimes entendre, ile ambayo unapendaka kusikia, et ce que tu aimes voir, na ile ambayo unapendaka kuona, c'est exactement ça ce que tu deviens. kwa kweli ni ile ambayo unakuwa. Ne laisse pas les gens parler des choses sur tes enfants. Acha watu waseme mambo kuhusu watoto. Ne laisse pas les gens parler de tout ce qu'ils veulent sur tes Acha enfants. watu waseme mambo ambayo wanataka kwa watoto wako. Parce qu'ils finissent par devenir ce qu'on dit dans leurs oreilles. Wanafikiaka kukua ile ambayo wanasikia katika masikio yao. Surtout nos chères mamans. Maman, vous aussi, je vous conseille. Wa mama na washauri. Même quand tu punis ton enfant, Hata wakati uko napatia mtoto wako pinisi. ne punis pas l'enfant à la manière de païen. Usimukamate kama wapagani. Parce qu'en termes de parents, tu peux dire une chose et la chose reste dans la tête de l'enfant jusqu'à sa vieillesse. Kama mzazi unaweza kusema kitu kwa mtoto na kinabakia mkichwa wake mpaka anazeeka. Unaweza kamata fimbo unampiga. Unaweza kamata fimbo unapiga. Wewe na hii kichwa saa ya ministre wewe. Wewe na hii tumbu yako saa ya grand opérateur économique. On a hii tensa ya pasteur bakabambi. Donc tu punis mais tu donnes des informations à l'enfant.
unampatia habari fulani, il vivra en sachant que kichwa yangu atani akabambi niko ministre. ataishi na anajua kama hii kichwa hata iko hivi niko tu ministre. Njo modèle ya tumbo ya ba député hiki. Donc il grandit avec cette information au point que sa foi sera bâtie sur cette information. Amen. Mais hapana wewe soko nampiga njoo na profito na chamba na baba yake na tate yake. Wewe na hiki kichwa sawa baba yako. Sasa baba yako njoo na problème au yo. Il y a des femmes qui profitent comme ça. Sasa nataka chamba baba ya mtoto napiga njoo mtoto. Ona hii migulu saa tate yake na baba yako. Et l'enfant va grandir avec ce que tu lui dis. Na mtoto atakomala na ile ambayo unamwambia. Et quand cette information reste dans son cœur, na wakati ile habari inabaki katika moyo wake, sa foi commence à être construite sur ça. Imani yake inaanza kujengwa kwa ile. Et vous allez vous rendre compte que même à l'école, il ne réussira jamais parce que papa a dit unakuwa pumbafu. Na mtaelewa kwamba hata kwa masomo hataweza. Même quand il veut fournir les efforts. Hata wakati anataka kufanya nguvu. Arrivé quelque part, il se rappelle, c'est papa qui a dit. Anafika fasi fulani anasema papa aliniambia niko kiwerewe. Mimi nakuwa pumbafu. Nakuwa pumbafu. Et du coup, na pale pale vous détruisez la destinée de l'enfant à cause de l'information. Unaua ujio wa mtoto sababu ya habari. La qualité des informations que nous avons influence la qualité de notre foi. Hali ya habari ambayo tunakuwa nayo inasukuma hali pia ya imani yetu. C'est pourquoi la Bible nous a jamais demandé de maudire. La Bible demande de bénir. Ndio maana Biblia haituambie tulaani, inasema tubariki. Parce qu'il y a une parole que le pasteur peut dire sur toi et tu restes avec ça et ça crée ta foi. Kuna neno ambalo mchungaji anaweza kusema kwako et ça crée ta foi. Na inaumba imani yako. Laisse-moi vous montrer la puissance des informations que nous avons. Acha niwapatie nguvu za habari ambazo tunakuwa nazo. Je vous emmène dans la Bible. Ça vous allez aimer beaucoup. Utapenda hii. Dieu rencontre Abraham dans Genèse 15. Mungu anakutana Abraham katika Mwanzo 15. Il l'a rencontré pour la première fois dans Genèse 12. Alimkutana mara ya kwanza katika Mwanzo 12. Et Dieu lui a promis qu'il le bénira. Na Mungu alimwahidi kwamba atambariki. Dans Genèse 15, c'est le jour maintenant où Dieu veut bénir Abraham. Katika Mwanzo 15 ni pale ambapo Mungu anataka kubariki Abraham. Mais ce qui est un peu bizarre, Dieu rencontre Abraham, il est dans sa tente. Mungu alimkutana katika hema lake. Dieu dit à Abraham, Mungu akamwambia Abraham, sors, va à l'extérieur. Toka uende nje. Mais il y a une question que je demande à Dieu. Kuna swali ambalo nauliza Mungu. Pourquoi ne pas seulement bénir Abraham dans sa tente? Kwa nini hapana kumbariki Abraham katika nyumba yake? Mais tu as la toute puissance, tu peux le faire dans la tente. Mungu kuna nguvu zote, unaweza mbarikia hata katika hema. Dieu lui dit, va à l'extérieur. Mungu anamwambia uende nje. Au verset 5, Dieu dit à Abraham, kwa mstari wake wa 5, Mungu anamwambia Abraham, lève ta tête. Inua kichwa chako. Regarde les étoiles. Angalia manyota. Le nombre d'étoiles que tu compteras, hesabu ya zile nyota ambazo utahesabu, telle va être ta postérité. Na ile ndio itakuwa uzao wako. Ça veut dire telle va être ta bénédiction. Ni kusema na ile ndio itakuwa baraka zako. Abraham rentre dans la tente. Abraham rudia katika hema. Dieu, pourquoi ne pas bénir Abraham là-bas? Mungu, kwa nini usibariki Abraham hapa katika hema? Mais Dieu veut faire à Abraham un exercice de la bénédiction. Mungu anataka mfanyisha mtihani wa baraka. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. Na ni ile ambayo niko nawaambia hapa. Dieu est capable de bénir dans la tente. Mungu iko na mamlaka ya kumbarikia katika hema. Mais Dieu l'amène à l'extérieur. Mungu anampeleka nje. Il dit, regarde. Anamwambia ona. Ce que tu verras, ile ambayo utaona, c'est ce que tu deviendras. Na ni ile ambayo utakuwa. On devient ce qu'on aime voir de sa propre vie. Mtu anakuwa kile ambacho anapendaka ona maisha yake. Dieu est capable de bénir. Mungu iko na mamlaka ya kubariki. Mais Dieu veut travailler avec toi dans la bénédiction. Lakini Mungu anataka tumika na wewe katika baraka. Dieu veut que tu vois. Mungu anapenda wewe. Dieu veut que tu entendes des choses. Mungu anapenda usikie vitu. La qualité d'information que tu as hali ya habari ambazo unakuwa nayo égale à la qualité de choses que Dieu fera avec toi. Ni ile ambayo inakuwa mambo ambayo Mungu. Et c'est ça la foi. Ni ile ndio imani. La foi, c'est l'information que nous avons imani ni habari ambayo sur la personne de Dieu. Kwa Mungu. Nous marchons selon ces informations. Tunatembea na zile habari. Et l'Éternel nous bénit selon ces informations. Mungu anatubariki kulingana na zile habari. Alléluia. Amen. Regardez notre homme qui s'appelle Jacob. Angalia mtu mwingine ambaye anaitwa Yakobo. Ça c'est un mystère terrible avec Jacob. Hii ni nguvu sana pamoja na Yakobo. Jacob est chez son oncle Laban. Yakobo iko kwa mjomba wake Labani. Il a déjà tout fini. Alishamaliza yote. Il a dit à son oncle, je vais rentrer chez moi. Anaambia mjomba wake nataka kurudi kwetu. Mais donne-moi ma part qui m'est venue parce que j'ai beaucoup travaillé pour toi. Anamwambia unipatie sasa yangu sehemu yangu sababu nilikutumikia sana. Je t'ai venu ici dans ton pâturage et il n'y avait pas de troupeau. Nilikuja hapa katika shamba lako hakukuwa manyama. Je t'ai enrichi. Nilikufanya uwe tajiri. Donne-moi aussi ma part.
Na mimi unipatie sehemu yangu. Je vais rentrer chez moi. Nataka kurudi kwetu. Écoute. Sikia. Jacob amène Laban dans un mystère terrible que Laban n'a pas compris, qu'il a regretté après. Yakobo akapeleka Labani katika mambo ambayo Labani hakuelewa lakini alijua nyuma. Jacob va avec Laban dans le pâturage. Yakobo akaenda na Labani katika shamba. Il dit à Laban, akaambia Labani, tout ce que moi je veux, ile ambayo mimi napenda, j'ai besoin de toutes les brebis qui ont des taches. Ninakuwa na haja ya ile manyama yote, ngombe zenye zinakuwa na madoa madoa. Le brebis qui auront des taches, c'est ce qui me reviendra. Ile ambayo inakuwa na madoa madoa itakuwa yangu. Et là-bas regarde. Na Labani akaona. Là-bas se rend compte qu'il n'y a pas de brebis tachetées dans son pâturage. Labani akatambua kwamba mwa ile kikuyu hamuna manyama ambazo zinakuwa na madoa doa. Là-bas qui n'est pas prophétique comme Jacob. Hakukuwa na unabii kama Yakobo. Il va accepter vite. Il dit, va chercher toutes les brebis qui ont des taches. Akamkubali akamwambia wende utafute yote ambayo inakuwa na madoa madoa. Et prends toutes ces brebis. Na usikamate zote. Laban pensait qu'il vient de gagner Jacob. Labani aliwaza amemshinda Yakobo. Écoute ce que Jacob va faire. Na ile yote ambayo Yakobo alifanya. Jacob va attendre que les brebis entrent dans la chaleur, ça veut dire dans la période de fécondité. Yakobo anachunga ile manyama yote ingie katika pango. Il va amener toutes les brebis à aller boire de l'eau. Na anapeleka zote kwenda kunywa maji. Il va prendre des gerbes de fleurs. Anakamata maua. Il va verser dans l'eau. Anaweka maji. Écoute ce que déclare la Bible. Sikia kisi Biblia inasema. Toutes les brebis qui venaient, kila ngombe ambayo ilikuwa nakuya, qui regardaient les fleurs, inaangalia tu ile maua, qui sont comme des taches, ambayo inakuwa kama madoa madoa, ils ont fini par aller donner naissance aux petits qui avaient des taches qui sont semblables à ces brebis, à ces fleurs. Zote zilienda kule zikazaa vitoto ambavyo vinakuwa na madoa madoa. Ça veut dire, ni kusema, tu vois ces fleurs, unaona ile maua, tu rentres, tu vas aller accoucher, unarudia unaenda zaa des petits qui ont des taches comme des fleurs. Vitoto ambavyo vinakuwa na madoa madoa. Jacob a compris la puissance de la vision dans la production des bénédictions de l'Éternel. Yakobo alielewa nguvu za kuona katika uzao wa Mungu. C'est que les brebis ont vu. Kile ambacho ziliona, ils sont partis reproduire ça. Zilienda zaa ile. Et ma Bible déclare, na Biblia yangu inasema, lorsque c'était dans la période maintenant de mettre au monde de petits, wakati ilikuwa wakati wa kuzaa, Jacob a eu plusieurs brebis qui avaient des taches. Yakobo alipata ngombe wa mingi ambao walikuwa na madoa madoa. Et ce jour-là, Laban va regretter. Ile siku Labani akajuta. Parce que Jacob a compris la puissance de l'information. Sababu Yakobo alielewa nguvu ya habari. Tu deviens ce que tu aimes voir de toi-même. Unakuwaka kile ambacho unapendaka ona wewe mwenyewe. Tu te vois petit, tu restes petit. Ukajiona mdogo utabakia mdogo. Même si Dieu est là, tu te vois petit, Dieu te regarde petit. Hata kama Mungu iko pale ukijiona mdogo unabakia mdogo. Et la foi c'est quoi? Na imani ni nini? La foi c'est se regarder par rapport à la taille que Dieu te regarde. Imani ni kujiona kwa kiwango ambao Mungu anakuona. Et ça fait partie de notre culte que nous offrons à Dieu. Nous regarder comme Dieu nous regarde. Na ile iko katika ibada ambazo tunafanyizia Mungu. Dire que je suis un culte, kusema niko ibada, ça veut aussi dire j'ai la foi en Dieu. Ni kusema niko na imani ndani ya Mungu. Et Dieu consomme ma foi. Na Mungu ni mlaji wa imani yangu. Quand nous croyons que Dieu est capable, wakati tunaamini kwamba Mungu iko na nguvu, Dieu commence à consommer notre foi. Mungu anaanza kula imani yetu. Il y a ceux qui pensent que le culte c'est seulement venir chanter et puis on part. Kuna wale ambao wanadhani ibada ni kukaa imba tu na unarudia. Le culte c'est aussi notre foi en Dieu. Ibada ni imani yetu pia ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. Prenez ces quelques éléments puis on va terminer la prière. Je parlais de l'ignorance ou le manque d'information peut nuire à notre foi. La qualité d'information que nous avons influence directement notre foi en Dieu. Le monde spirituel, c'est le monde de ceux qui sont informés. Ceux qui sont les informations en avance, ils sont puissants que ceux qui n'ont pas d'informations. Je vous donne un exemple simple. Je marche avec mon frère en cours de chemin. Il s'est passé quelque chose en cours de chemin. On a tué un serpent là-bas. Mais on a laissé les cadavres du serpent. Moi, j'ai vu comment les choses sont passées. Je vis comment on a tué le serpent. J'ai une information que c'est le cadavre qui est là. Mais mon frère,
Lakini ndugu yangu, malgré sa foi, malgré toutes les prières qu'il fait, ingawaje imani yake na maombi yote anafanyaka, il n'a pas l'information que le serpent a été hana tué. habari kama ile nyoka inakufa. Maintenant, regardez nos attitudes, nous deux. Angalia kisi hali yetu itakuwa. Quand nous marchons en cours de route, Wakati tuko natembea, comme moi je suis informé qu'on a déjà tué le serpent, sababu mimi ninajua kisi ile nyoka bashaiua, je vais marcher même jusqu'à piétiner là-bas. nitatembea hata kufika karibu na ile Et nyoka. lui, Lakini mimi qui n'a pas d'information, mwenye sina habari, il aura tendance à fuir. ndakuwa kama wa kukimbia. Au fait, le problème, Shida ce n'est pas en réalité lui haiko mimi ou moi. au yeye, Je ne suis pas fort que lui. haiko nguvu kunishinda, Mais moi, j'ai une information d'avance sur lui par rapport à ce qui s'est passé. lakini yeye iko na habari ya mbele kushinda mimi kwa yale C'est aliyo. mon information qui me donne l'assurance face à ce serpent. Ni habari ambayo anakuwa nayo ambayo inampatia uhakika. Je peux même toucher le serpent. Anaweza hata kuigusa. Je peux même le manipuler. Anaweza hata kuitingiza. Et lui, il va croire que je suis extraterrestre. Na utawaza pengine ni mzimu. Je ne suis pas extraterrestre. Yeye haiko mzimu. Je suis normal comme toi. Iko kawaida kama wewe. Mais l'information que j'ai te dépasse. Lakini habari yenye iko nayo inanishinda. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un. Ndio maana nimetaka kuambia mtu. Le diable a déjà été étranglé depuis 2000 ans. Le diable a été étranglé il y a 2000 ans. Shetani alikwisha kuuawa miaka 2000 iliyopita. Et c'est ça la différence entre nous. Na ni ile utofauti kati yetu. Ceux qui ont cette information, Wale ambao wanakuwa na ile habari, même quand les sorciers viennent, hata kama wachawi wanakuja, ils restent stables. anabakia pale. Mais ceux qui n'ont pas cette information, Lakini ule mwenye hana ile habari, utangalia panya ilipita usiku, yeye ule mchumba za maombi za kule yulu. Donc tu te demandes qu'est-ce qui se passe, panya tu. unajiuliza nini imepitika, sababu panya tu imepita. Sisi zinapita kana unasema nini? Upite tu, sisi tutalala tutaona asubuhi. Tutakutana asubuhi. Je ne peux pas passer ma nuit niko na kemea mapepo. Hai tu. Ole nipumzike usiku mzima niko mapepo. Ole niadore Mungu wangu nisome Biblia. Ni ole mapepo mnaanza sitafuta na mbulangeti mnaanza piga bulangeti pepo ziko ndani. C'est le problème d'information. Si nous savions ce que Jésus a fait sur la croix, tungekuwa stable kwa vitu mingi sana. Moi je vous ai dit, je vis la mort comme ça. Niliona kifo hivi mbele yangu. Huko madhabahu niko na hubiri ile. Madhabahu vile. Jeudi passé. Niko na nguvu zangu zote. Mimi naangalia pia msalaba mbele yangu. Mimi nakuya kufa. Nilianguka kwa madhabahu mpaka na madhabahu akiweka pasuka. Njoo hii mkono likatika hivi. J'ai vu les sorciers. Mkanisa. Paka niweva kuila Afrique. Mkanisa papa. Merci pour ces détails. Asante sana kwa les détails. Mkanisa. Haiko musale ya fete ni mkanisa. Madhabahu tena. Mimi ngia kuila Afrika. Wananitia mu radio ikidole katikati il fa fracture hivi. Ananiletea vitu kama oksijeni nini. Sasa mimi namwambia mchungaji. Mbona vitu vinanifuata na mgonjwa zaidi? 21 nikaona ba infirmier wanalala nikabichomola yote. Je nilikuwa nayo wengine kwa moi. Je n'ai rien à voir avec la maladie. Ni wale watu wabaya ndio walikuya. Le matin, asubuhi wananitia plâtre hapa. Nikabishi na daktari. Kama daktari mimi napisharudia kwa nyumba. Na nitamaliza kazi ya Mungu. Discussion na docteur, non, il faut 48 heures d'observation. Utaobserve wagonjwa ni mingi hapa. Mimi tu utaobserve. Observe wale wengine, mimi niache niende. C'est comme ça nikatoka ma 12 heures. Papa trésor. Haukuniona ka 15 heures kwa madhabahu. Ma 15 heures 16 heures vina luplatre lwangu. Na nikahubiri kabisa nikatranspire sana vile tu hapa. Dimanche siku ya Pasaka sasa. Kanisa tulijaa ile siku, on a compté à l'église, on était au plus de 3500 personnes pour deux cultes. Parce que watu walikuwa wanaangalia ule mtu mwenye alifufuka ataweza uhubiri kweli. Kisha nagizi Mungu anayaka panga vitu yake. Siku Mungu atakutana hautaiwaka. Amen. Hautaiwaka. Ndio siku gouverneur wa bakubwa betuko nabo leo. La délégation qui yote na vice gouverneur wote ndio siku alikiingilia kupasaka mkanisa yetu. Na ile siku mimi niko na hubiri na plâtre yangu. Nilipowaona hivi kasikia sauti inaniambia roho na akili vitumike.
ongea maneno hapa. Kuna vitu vikeke deux fois. Haisikia hata na deux fois mkanisa yetu. Tunakikweta kwani ni ile limoya. Na Mungu amepermit siku moja nikuwa mazabauni. Kuna kwa mahubiri mwa tunauka nayo chini ya valise. Nika changer mahubiri. Et Dieu n'est pas contre, il ni akili. Nika mwenye kwa hapa huyu. Sema nikisema nikimulango hiki. Nika changer. Papa Trésor. Si ongelaka mzuri sana vile siku. Ili ubiri kanisa yote. Tukamaza kanisa yote na shimama. Upako ilikuwa mkanisa. Nikatoka kwa madhabahu saa Rambo nimemaliza komba ya mwisho. Na niko naambia Mungu asante Baba. Nimelumbia lakini unayapanga vitu vyako. Gouverneur, mwende kwa YouTube mtangalia, tuko na mahubiri kwa mitandao. Gouverneur akasimama kwa madhabahu, akampatia neno. Asema nimebarikiwa sana. Sikujua kama Goma huko vijana wanahubiri hivi. Sema tuko mwasha operation achat ma chaise ya kanisa. Chaise de moi ni $84. Njo bei. Akatoa 200 chaise. Fanya machine kama $16,000. Nikaingizia kwanza kanisa. Basi angekutana kama mahubiri mmoja kichwa na miguu angetoa bile. Akutana kuleta mahistoria za Yesu akashuka, Yesu akapanda. Bongo. Alikula mafunuo za nguvu. Paka sikia mifuko haziwezi bakia kwa hii maneno ya hivi. Ifo niguse mkese yetu. Karibu $16,000. Kisha ngapi? 16,800. Maekrizi wapatia mkanisa. Haone kama toki kama tunavala makilote na nini kisha tunadore na vilote. Kisha akaambia mchungaji, wakati tutakia kuchukua ile pesa, unisaidie uke na ule kijana wetu. Akasema njoo mimi nilikuwa natafuta hivi. Vile ni vya kanisa, ametolea kanisa na Mungu apewe sifa. Na mimi sehemu yangu. Na tushapata audience. Mimi nawaza juma kesho hapo mardi au mercredi. Tutaingia mle mu gouvernorat. Amina yua. Ile siku watoto watafanya mabezo kwa fondation. Fondation zitachafuka. Kwa sababu gani? Nous n'avons pas peur du diable. Hatuna woga na shetani. Nous n'avons pas peur des sorciers. Hatuna woga ya wachawi. Ils viendront. Watakuja. Le problème ce n'est pas de venir. Shida haiko wao kukuja. Le problème c'est comment ils nous retrouvent. Shida ni hali gani ambayo wanatukuta. Nous avons la foi en Dieu. Tunakuwa na imani ndani ya. C'est pourquoi nous ne mourrons pas autant des hommes. Ndio maana hatukufe kama watu. Nous mourons autant que Dieu a fixé. Tunakufa kwa wakati ambao Mungu ameweka. Et nous mourons comme Jésus-Christ. Na tunakufa kama Yesu Kristo. Nous ne mourons pas comme Élisée. Hatukufe kama Elisha. Élisée est mal mort même s'il était prophète. Elisha alikufa vibaya hata kama alikuwa nabii. Papa Trésor, comment le cadavre de quelqu'un peut encore ressusciter les gens? Namna gani le cadavre peut mtu inaweza kufufua? C'est qu'il est mort avec des miracles en lui. Nikusema alikufa na miujiza ndani. Faut pas mourir comme Élisée. Hapana kufa kama Elisha. Et tu as encore des choses à faire. Na ungali na vitu vya. Il faut mourir comme Jésus-Christ. Na kubidi ukufe kama Yesu Kristo. Tout est accompli. Yeye alisema yote. Ça dit je n'ai plus de miracles à moi. Sina tena miujiza. Je vous ai tout donné. Yote nimewapa. Allez guérissez les malades. Mwende mponye wagonjwa. Ressuscitez les morts. Faites même plus que moi. Fanya hata zaidi. Car moi je suis rentré vide. Sababu mimi nilienda vide. Je n'ai plus rien à moi. Je ne dois plus au monde. Sina kitu tena ndani mwangu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Naomba kwa jina la Yesu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je déclare et décrète. Tu mourras comme Jésus-Christ. Utakufa kama Yesu. Après avoir tout accompli sur la terre. Kumaliza yote. Tu ne mourras pas avec la dette de la moisson. Utakufa na deni ya kanisa. Tu ne partiras pas avec la dette de la station à la moisson. Utakufa na deni ya kanisa. Tu vas tout terminer ici. Utamaliza yote hapa. Tu vas tout donner à l'église de Dieu. Et puis tu vas reposer en paix. Na utaenda kupumzika kwa amani. Ceux qui se reposent en paix, ceux qui n'ont pas de dettes. Wale ambao wanapumzika kwa amani ni wale ambao hawana madeni. Tutahubiri mahubiri yote ndio tunakufa. Kama kungali mahubiri sitakufa. Tungali tutashenga kanisa yetu ndio tunakufa.
Tungali tutajenga na manyumba Goma. Hiyo maisha upangai. Hapana. Haiko maisha yetu ile. Mmaliza omba kisha habari anaanza kuchamba. Ile nyuma nikushangia yako una tate yako toka mwangu. Na ulikuwa kwa magoti. Hapana. Sio heshima kwetu. Parce que la Bible déclare, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je prie que Dieu mette la différence. Quand on te voit, qu'on sache que tu es servant de Dieu. Quand on te voit, qu'on sache que tu es serviteur de Dieu. Quand on te voit, qu'on sache que nous prions Dieu. Quand on nous voit, qu'on sache que nous cherchons Dieu. C'est ça. Et nous sommes fatigués de certaines choses. Et nous prions que Dieu le fasse. Tout ce que je nous prie, demeurons dans la foi en Dieu. Peu importe ce que ça va faire. La foi ne veut pas dire que les problèmes ne seront pas là. La foi veut dire les problèmes seront là. Mais nous n'allons pas abandonner le Seigneur. C'est ça la foi. La foi veut dire je peux manquer à manger, mais je ne manquerai pas à manger la parole de Dieu. La foi veut dire ils peuvent me chasser de leurs réunions, mais qu'on ne me prive pas de la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, qu'on ne me prive pas. La foi veut dire je pleure, mais dans la présence de Dieu, pas devant les hommes. Nous avons refusé de pleurer devant les hommes. Nous pleurons devant Dieu comme de petits enfants. Mais quand nous sortons d'ici, mais dans la poche, poitrine bombée, tête élevée, niko na njala, mais tout va bien. Mais tout va bien. Que le monde ne voit plus nos larmes. Seul Dieu doit voir nos larmes. Seul Dieu doit nous voir pleurer. Pas le païen. La foi, c'est pleurer devant Dieu, pas devant les hommes. Et nous savons une chose. Si Dieu a dit, ce qu'il a dit arrivera. Si Dieu un jour a dit, ça arrivera ce qu'il a dit. Le problème avec nous, c'est que le jour où Dieu a dit, toi tu as commencé à regarder la montre et le calendrier. Pourtant celui qui t'a dit ne porte pas de montre, il n'a pas de calendrier chez lui. Le problème avec nous, quand j'ai reçu le message, j'ai commencé à regarder janvier, février, mars, avril, mai. Mais lui, quand il disait, il n'avait pas de calendrier. Demande-moi ce qu'il avait. Il avait deux choses quand il te disait. La première chose, sa parole. La deuxième chose, la fidélité à lui-même, pas à toi. À lui-même. Avant qu'il ne soit fidèle à nous, il est d'abord fidèle à lui-même. C'est pourquoi ce qu'il fait, il ne le fait pas pour nous, il le fait pour lui-même. Oh, répétez-le, on a sema les kitu. Allons dans Genèse 22 pour comprendre ça. Abraham dit, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La version originale dit, il se pourvoira. C'est très différent de dire il pourvoira. Oh my God. C'est l'homme qui pourvoit. Dieu se pourvoit. Ce pronom personnel là-bas, ça veut dire. Oh my God. Ça veut dire quoi? Moi-même,
Donc moi-même, mimi peke yangu je veux me donner pour satisfaire à ton cœur. nitajipatia ili nitimize haja za moyo wako. Ça veut dire, Ni kusema ce pouvoir ne veut pas dire d'abord qu'il a donné à Abraham, il a donné à lui-même. kujipatia haiko kusema alimpatia Abrahamu, alijipatia yeye mwenyewe kwa. Ainsi Jésus-Christ, Kama Yesu en mourant sur la kwa croix, kukufa kwenye c'est msalaba, Dieu lui-même qui s'est donné lui-même pour sauver les ni hommes. Mungu mwenyewe ambaye alikuwa anajipana mwenyewe ili aokoe watu. Oh my God, quelle bonne nouvelle église. Imaginez, Dieu cherche d'abord, ça veut dire, Dieu cherche d'abord à se satisfaire en nous répondant. Ce n'est pas d'abord nous. Mungu anataka kwanza atimize haja yake akitujibu. Quand Dieu te bénit, Wakati Mungu anakubariki, il satisfait d'abord à son cœur. anatimiza kwanza haja za moyo wake. C'est pourquoi s'il a dit, Ni kusema kama alisema il fera. atatenda. Parce que c'est d'abord pour lui-même qu'il le fait. Ni kwake mwenyewe ambaye anafanya. Ainsi, arrête de regarder la montre. Uache kuona saha. Regarde la parole de Dieu et la fidélité de Dieu. Angalia neno la Mungu na uaminifu wa Mungu. Et le calendrier, que 2006 passe, 2007. Ile miaka yote inapita. D'ailleurs, ces histoires à 2006, ce sont les hommes qui ont établi ça. Dieu n'a pas mis 2006, Ni 2026. watu ambao waliweka ile makalendari. Dieu a établi sa parole et la fidélité. Mungu aliweka neno lake na uaminifu wake. Et vous savez, Najua tellement que sa parole est fidèle, vile neno lake liko mwaminifu, sa parole connaît ton adresse. neno yake inajua anwani yako, Elle sait là où te retrouver. inajua nafasi gani itakukuta. Le vrai problème, Shida kubwa nzuri, lorsque Dieu a dit, wakati Mungu alisema, nous avons tendance, nous, à commencer à chercher la prophétie de Dieu. sisi tunakuwa na hali ya kwanza tafuta unabii wa Mungu, Là où elle va s'accomplir. kuzunguruka Et zunguruka. puis quand nous contournons comme ça, Wakati tuko nazunguruka vile tellement que cette parole est venue sur une adresse. vile, ile neno ilikuia kwa anwani fulani, La parole arrive sur l'adresse, ile neno inafika kwa ile anwani, mais le bénéficiaire lui-même est parti chercher la parole. lakini ule mtu yeye peke ashenda tafuta tena neno. Or, nous ne connaissons pas l'adresse, c'est elle qui connaît. Ça veut dire, Hatujui ile anwani, lakini yeye ça anaijua. veut dire nous allons seulement nous perdre. Ni kusema sisi tutapotea tu. Ainsi Habakkuk, Ndio maana Habakuki inasema, ayant vu cela, baada ya kuona ile, il dit j'attendrai, anasema nitasubiri, j'attendrai nitasubiri la parole qu'il a dite. neno ambalo alisema. Cette prophétie, Ile unabii elle vient, inakuja, elle court. inakuja. Ainsi moi là, Na kama mimi je ne panique pas. sina haja, J'attendrai jusqu'à ce qu'elle arrive. nitachunga mpaka wakati Je vais être stable dans ma foi. nitabakia mwaminifu. Je vais katika être imani constant yangu. dans ma foi. Nitabaki mwaminifu. Car elle arrivera. Itafika Cette parole que Dieu a dit. ile neno ambayo Mungu alisema. Je prie que Dieu te bénisse. Ninaomba Mungu akubariki. Je prie que Dieu te bénisse. Ninaomba Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Et qu'il rallume ta foi. Mungu akubariki. Que Dieu rallume notre foi. Mungu awashe Que Dieu rallume encore la foi. Mungu achemshe imani yako. Que Dieu rallume encore notre foi. Mungu achemshe imani Que ceux yako. qui avaient perdu la foi, Wale ambao mpoteza imani, retrouvez votre foi. sipoteze tena imani. Que ceux dont la foi commence déjà à baisser Wajue kwamba imani à cause des problèmes. sababu ya shida. Levez-vous. Simama. Marchez de la foi. Tembea ndani ya imani. Marchez dans la foi. Tembea ndani ya imani. Car le Dieu que nous servons, Sababu Mungu ambaye il est tunatumikia, le consommateur de notre foi. mlaji wa imani. Et cela nous fait un culte pour lui. Na ile inatufanyia Et imani. nous croyons de tout notre cœur. Le Dieu que nous servons, Mungu ambaye tunatumikia il est juste et il est fidèle. ni mwaminifu. Il est juste et il est fidèle. Mwaminifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous pouvons tenir debout vos prières. Tunaweza simama tuombe Mungu. Nous allons prier un peu. Tutaomba kidogo. Nous sommes dans un séminaire d'enseignement et de prière. Pendant quelques minutes avant que je remette la modération, Kwa dakika chache mbele nipane uongozi. nous allons prier. Tutaomba. Nous allons prier. Tutaomba. Église, j'aimerais te dire une chose. Kanisa, nataka kuambia jambo moja. Tu as la grâce de Dieu, toi qui es venu aujourd'hui ici. Uko na neema ya Mungu wewe umekuja hapa leo. Tu as la grâce de Dieu. Uko na neema ya Mungu. Et je reste convaincu Na ninaamini kwamba que tu ne sors pas de celle tel que tu es venu. haurudi gisi ulikuja. Ces choses que tu as entendues aujourd'hui, Hii mambo ambayo umesikia leo elles vont produire des résultats dans ta vie. itazaa matunda katika maisha Et yako. nous allons en témoigner ici à la moisson. Na tutaiona hapa kula moto. C'est Dieu que nous venons chercher. Mungu ambaye tunakuja kutafuta. Nous allons les témoigner ici. Tutamshuhudia hapa. Au nom de Kwa Jésus-Christ, jina la Yesu. lève ta voix. Inua sauti Tu vas yako. dire à Dieu, Inua sauti yako. Seigneur, pardonne-moi Ambia Mungu nisamehe tout
Toutes les fois que j'ai perdu la foi, kila mara ambapo nilipoteza imani, toutes les fois que j'ai baissé la foi, kila wakati ambao nilishusha imani, toutes les fois que j'ai arrêté de croire que tu es capable, kila wakati ambao niliacha kuamini kama unaweza, je me suis tourné vers mes diplômes que de me tourner vers Dieu. vyangu vya masomo hali nigeukia, Je me suis tourné vers mes contacts dans le téléphone niligeukia watu wa maana que de me tourner vers Dieu. hali nigeukia Mungu, Je me suis tourné vers les noms de ma famille niligeukia majina za jamaa que de me tourner vers Dieu. hali nimgeukia Mungu, Je me suis tourné vers les hommes. niligeukia wanadamu. Pardonne-moi ce soir. Nisamehe jioni ya leo. Pardonne-moi ce soir Nisamehe jioni ya leo. d'avoir perdu la foi. Nilipoteza imani. J'ai perdu ma foi. Nilipoteza imani yangu. Ma foi a été touchée. Yangu iliguswa. Seigneur, pardonne-moi. Nisamehe. Lève ta voix et prie. Inua sauti yako. J'aimerais entendre un papa et une maman qui prient. Usikie uombe. Ah, ce soir, prie. Ce soir, prie. Omba. Baba, tuko hapa Bwana. Seigneur notre Dieu, Lako Bwana ni kweli. pardonne-moi, oh Dieu. Ni amina na ni kamilifu. Toutes les fois que j'ai perdu la foi, Oh. j'écris aux hommes que de croire en toi. Tulishindwa. J'écris à mon carnet d'adresse que de croire en toi. Imani yetu. J'écris à mes études, à mes diplômes, que de croire en mon Créateur. Magharibi ya leo tunajua. J'écris au nom de ma famille que de croire en mon Créateur. Oh. Pardonne-nous aujourd'hui. Pardonne tes enfants aujourd'hui. Nous avons crié à nos connaissances. Nous avons crié aux gens que de croire à toi. Pardonne-nous, papa. Pardonne-nous, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Écoute la deuxième prière. Katika maombi ya pili, Tu as une requête pour laquelle tu es en train de prier. kuwa na hitaji ambako unaombea, Peu importe le niveau de la requête. haijalishi ngazi ya ile hitaji, Peu importe la dimension de la requête. haijalishi kiwango ya ile hitaji. Si c'est pour $1 million que tu pries. Kama ni ya milioni moja ya dola ambako Si c'est pour 10 millions que tu pries. kama ni milioni 10 ambako unaombea, Avec foi, nous allons kwa prier. imani tutaomba. Tu es fatigué de cette vie de locataire. Umechoka na maisha ya Et tu dis upagani. à Dieu, Seigneur, donne-moi une adresse. Unaambia Mungu nipe anwani. C'est pour tes enfants que tu pries. Ni kwa watoto wako ambako Tu pries pour ta santé qui te perturbe. unaombea afya yako ili Je upate. crois de tout mon cœur Ninaomba na mimi que Dieu est vivant. Mungu anaishi. Il guérit encore. Anaponya tena. Il bénit encore. Anabariki tena. Et ce soir, Magharibi ya leo il peut le faire. anataka Tu kuifanya. as des sujets de prière. Kuna haja kuomba. C'est le temps de prier pour ça. Ni wakati ya kuombea. Tu as des requêtes. Uko na hitaji ya C'est le moment de prier pour ça. wakati ya kuiombea. Si c'est un travail, Kama ni kazi, les mariages, les opportunités d'affaires, kupata vyeo, le ministère, bima. nous allons lever nos voix et prier. Inua sauti zetu tuko. Inua sauti na uombe. Ni wakati wa kuomba. Jisikie kusogelea Mungu uombe. Omba. Jisikie kuomba. Jisikie kuomba. Una mahitaji ya pesa, mahitaji ya afya, mahitaji ya watoto, mahitaji ya ndoa, mahitaji ya huduma, mahitaji ya kanisa letu, mahitaji zetu. Ambia Mungu, tuko hapa kwa imani, tunaomba kwa imani, tunaomba kwa imani, tunaomba. Baba, tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Tunakuomba kwa imani, tunakuomba kwa imani, tunakuomba kwa imani. Yale uliyosema, yale uliyoahidi, tunakuomba Baba kwa imani, tunakuomba. Sikia huyu baba, sikia huyu mama, sikia huyu kijana, sikia huyu mtoto, sikia huyu mtumishi wako, anakuita wewe, anakulilia wewe, kanisa lako la mahali, station la Moisson. Tunayo mahitaji, tunayo mahitaji yanayohusu kanisa lako, yanayohusu watoto wako, yanayohusu watoto wako, yanayohusu watoto wako, yanayohusu watumishi wako. Tunakuomba Yesu, kwa siku ya leo Bwana, tunakuomba utukaushe machozi, utukaushe machozi pale ambako tulikolia, pale kwenye tulilia machozi, hii mateso, madharau, kuonelewa. Bwana, tunakuomba katika siku ya leo, katika maombi haya leo, tunakuomba Baba, upanguze machozi watoto wako. Panguza huyu mama machozi, machozi yake, machozi ya foyer, machozi ya uzao wake, machozi yake. Ukausha huyu mama machozi, kausha huyu baba machozi, huyu kijana. Tuna mahitaji Bwana, ceux qui sont au chômage, tumechoka. Ceux qui sont au chômage, tunachoka. Utufungulie milango ya kazi, milango ya pesa,
Benye biko na besoin ya business, utufungulie, utupatie kapitale Baba. Tupatie kapitale. Pengine biashara vinashindikana. Pengine wana haja ya pesa. Pengine biko na haja ya pesa. Bwana utusaidie. Bwana utusaidie. Ufungue milango. Panua mipaka. Panua mipaka. Wagonjwa kati yetu, uwaponye. Wagonjwa kati yetu, uwaponye. Wagonjwa kati yetu, uwaponye. Wagonjwa kati yetu, uwaponye. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Asante Bwana. Asante Yesu. Tumshukuru Baba yetu mbinguni. Tunasema asante. Neno lako limeanguka Mungu, umesema kwamba likianguka kwenye udongo halitarudia bure bila kutoa sababu ya wewe kuruhusu lifike kwetu kwa siku ya leo jioni. Tunakubariki Bwana, wana wako umeomba. Tunashukuru kwa neno lako ambayo umetumisha mtumishi wako. Ubarikiwe kwa yote kwa jina la Yesu. Amen. Asante. Tunaweza tuendelee, tunasema asante, tunashukuru kwa neno la Mungu. Tunapotoa sadaka neno moja tunasema kuna kwa siku mbili Ikulu yangu ya Bukavu aliniuliza, mmoja aliniuliza, asema tate, niko na ulizo kenda ya kukuuliza.